Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs fidèles à votre émission Faites entrer l'invité spécial marocain du monde. Eh bien aujourd'hui nous allons parler évidemment de la Belgique puisque en début de semaine, vous l'avez vu, vous l'avez lu ou vous l'avez vu dans les médias, la haute commission mixte belgo-marocaine avec la venue du Premier ministre de Belgique mais aussi de nombreux ministres des entrepreneurs et d'autres responsables dans le domaine culturel, etc., qui sont présents au Maroc. Et nous allons justement donner suite à la suite de cette réunion de commission mixte. Nous allons nous parler de la coopération dans trois domaines, le domaine culturel, le domaine associatif et le domaine académique. Trois domaines qui intéressent à la fois les Marocains du Maroc, mais aussi les Marocains du monde, et notamment les Marocains de Belgique. Avec nous, trois invités. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Shiraz El-Fassi. Bonjour Shiraz. Bonjour. C'est la première fois, je crois, à Radio 2M. Oui, c'est la première fois. Vous êtes délégué général Wallonie-Bruxelles au Maroc et vous allez nous expliquer ce qu'est la délégation générale Wallonie-Bruxelles. Je vous laisserai ce plaisir. Nous avons également avec nous en studio Marwan Touali. Bonjour Marwan. Bonjour. Vous êtes un habitué. Oui, je suis un habitué. Vous êtes président du Cercle des lauréats de Belgique au Maroc, une structure basée à Rabat, je crois. Tout à fait. On a notre siège social à Rabat, mais on est présent sur toute l'étendue du territoire marocain. Super. Avec nous aussi au téléphone Samir El-Jafari. Bonjour si Samir. Bonjour. Merci. Bonjour Madame El-Fassi. Bonjour Monsieur Touali. Bonjour Samir. Merci d'être avec nous par téléphone. Alors vous êtes professeur à l'université Moulay Ismaïl à Meknès. Vous êtes aussi coordinateur de l'ARES. Vous allez nous expliquer d'ailleurs ce qu'est l'ARES dans un instant. Et actuellement en fait vous êtes à Rachidia. Vous n'êtes pas à Meknès, vous êtes à Rachidia. Je crois que c'est dans le cadre d'un séminaire ou d'une conférence. Et vous nous avez accordé quelques minutes. Vous êtes sorti de votre table ronde pour cette émission, c'est ça? Parfaitement. Merci beaucoup, Sissemir. Alors, premier tour de table, première question. Cette haute commission mixte, alors il y a déjà eu des éléments qui ont été publiés, qui ont été annoncés suite à cette haute commission mixte. Est-ce que quel est votre, si vous aviez un premier bilan ou quelles sont vos impressions suite à cette visite de haut rang du gouvernement belge au Maroc? Bon, mes premières impressions, elles sont positives. Évidemment, la délégation générale Wallonie-Bruxelles était très peu impliquée dans cette haute commission mixte puisqu'il s'agit d'une rencontre entre l'État fédéral et le gouvernement, les autorités marocaines pour renouveler leur programme de travail. Et donc, on a pu voir dans la presse que des documents, des mémorandums ont été signés. Mais cette mission, elle est très importante de manière générale pour les relations entre la Belgique et le Maroc, et je pense qu'elle aura vraiment un impact positif, y compris pour la délégation générale Wallonie-Bruxelles, puisque la présence du Premier ministre accompagné avec une délégation et une série de ministres de Belgique, de l'État fédéral, eh bien, ça donne une dynamique, ça donne une impulsion positive dans nos relations de manière générale, même si moi, en tant que délégué général, la coopération académique, culturelle a moins été ou n'a pas été abordée dans cette haute commission mixte. On a aussi, et j'aurai l'occasion d'expliquer, notre commission mixte permanente qui se fait de manière pluriannuelle. Donc ça, j'aurai l'occasion d'y venir. Bien sûr, et nous allons parler d'ailleurs des projets que vous soutenez, que vous accompagnez au Maroc et aussi des projets qui ont lieu aussi en Belgique. Marwan Touali, vous avez suivi évidemment les travaux de cette commission mixte et les communiqués qui ont suivi, les déclarations qui ont suivi. On fête l'anniversaire, la commémoration de l'immigration en Belgique, des relations belgo-marocaines. Dans quel cadre s'inscrit cette visite pour vous? Quel est le symbole qu'on peut en extraire, ou quels sont les enseignements qu'on peut garder de cette visite et de cette haute commission mixte? Écoutez, c'est la troisième commission, c'est le troisième round, on va le dire. C'est la troisième fois qu'il y a eu cette commission mixte. La dernière fois, c'était il y a 10 ans, 2014.
D'ailleurs, je faisais partie à l'époque de la délégation qui a été en Belgique pour la commission. Et il faut dire qu'elle est organisée ou qu'elle a eu lieu dans un moment symbolique, dans une année symbolique. En fait, et on commémore le 60e anniversaire de la signature de la Convention belgo-marocaine de recrutement de main-d'œuvre qui a été signée en 1964. Donc, c'est une commission, on a vu tous les déclarations d'intention qui sont très positives. Donc, les relations belgo-marocaines ont le vent en poupe. Il y a une grande délégation d'entreprises qui est arrivée. Donc, le Premier ministre ici, hier, Premier ministre Belgique, parlait d'une trentaine d'entreprises qui l'accompagnent. Et il y a eu aujourd'hui un forum économique, d'ailleurs, ici à Casa avec la CGM. Donc, c'est un moment où les relations économiques sont relancées, le Maroc étant une plateforme, étant un pays propice pour accéder en Afrique et pour y investir. Donc c'est le moment d'investir au Maroc. Il y a eu aussi des réunions bilatérales entre les ministres de l'Intérieur pour des aspects sécuritaires, pour des choses, voilà, notamment aussi questions migratoires. Et ça, on le sait, c'est le sujet du moment, avec le pacte européen récemment. Il y a eu une déclaration, il y a eu beaucoup de médias belges qui ont parlé d'une sorte d'accord pour la réadmission des migrants marocains en situation irrégulière par le Maroc. De toutes les façons, donc, le Maroc est prédisposé à collaborer pleinement, et donc là aussi c'est de bon augure. Il y a aussi l'aspect judiciaire, puisqu'il y a aussi le ministre de la coopération judiciaire. Donc sur ces trois volets, tout fonctionne, donc tout va très bien. Il y a eu la déclaration politique générale qui a réaffirmé les positions de la Belgique concernant, bien évidemment, la question de l'intégrité territoriale marocaine sur le plan d'autonomie au Sahara. Il y a eu aussi tout ce qui va... la Belgique, c'est elle qui préside maintenant l'Union européenne, vous le savez certainement. Et donc là aussi, donc la Belgique pourrait servir de catalyseur pour les relations Maroc-Union européenne, surtout à un moment où il y a des enjeux assez délicats, assez importants. Et je pense que les relations sont au beau fixe. Super. Samir Jafari, en tant que professeur universitaire, mais aussi en tant que coordinateur de l'ARES, quelle est vos impressions par rapport à cette commission, haute commission mixte belgo-marocaine? Oui, d'abord, je suis coordinateur de projet, non pas de l'ARES, de projet soutenu financièrement par l'ARES ou par le Vlerios. Dans la région Fès-Meknès, mais qui implique aussi parfois d'autres universités au niveau marocain. Concernant la commémoration du 60e anniversaire de la coopération belge-Maroc, je pense qu'on a commencé à la préparer depuis maintenant quelques mois, d'abord à travers un travail continu que nous avons avec l'ambassade de Belgique au Maroc, à plusieurs occasions, comme les rencontres, par exemple, qu'on a avec les acteurs de la coopération non gouvernementale belge, avec aussi la délégation générale de Wallonie-Bruxelles, avec l'APF. Donc, ce sont des partenaires privilégiés avec lesquels on valorise toutes les coopérations qu'on a avec les acteurs académiques belges, que ce soit côté wallon, côté francophone, côté flamand. C'était à chaque fois l'occasion pour réfléchir conjointement, bien sûr, entre les acteurs belges et marocains à la dynamisation de ce corridor de coopération-développement qui lie ces deux espaces géographiques. Bien sûr, nous reviendrons sur l'ARES. Vous nous expliquerez quel est le rôle de l'ARES et comment vous coordonnez les projets entre les deux pays. Shiraz El-Fassi, déjà, expliquez-nous un petit peu la délégation, vous en avez parlé rapidement, la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Maroc, quel est son statut, quel est son rôle dans la coopération avec le Royaume du Maroc? D'accord. Alors d'abord, quand on parle des 60 ans de l'accord de main-d'œuvre, je voudrais dire que 2024, c'est une année particulière dans la relation bilatérale entre la Belgique et le Maroc, parce que oui, donc on parle beaucoup de ces 60 ans d'accord de main-d'œuvre qui a été vu comme un moment important dans l'immigration marocaine vers la Belgique. Mais en 2024, on célèbre aussi les 25 ans de la délégation générale Wallonie-Bruxelles, ce qui me fait une belle transition avec votre question, puisqu'on est présent ici depuis 25 ans. Et donc, ça veut dire que ça fait 25 ans que le Maroc entretient des relations bilatérales directes avec la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et 2024 célèbre aussi les 10 ans de présence du réseau des écoles belges au Maroc avec la création de l'école belge de Casablanca en 2014.
Voilà, donc c'est une année particulière sur tous les plans. Et alors au niveau de la délégation générale, donc on est, je vais dire, dans le cadre, donc il y a l'ambassade de Belgique qui est, voilà, qui chapeaute, je vais dire, le tout, mais ma présence ici, comment expliquer ma présence ici? Eh bien, en fait, moi, j'ai été nommée par les gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système fédéral belge, on a un système fédéral avec un gouvernement fédéral et puis les entités fédérées, les régions et les communautés. On a donc la région flamande, la communauté flamande, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou aussi appelée autrefois Communauté française de Belgique, la région de Bruxelles-Capitale, la communauté germanophone, bref. Et la délégation générale, elle représente les entités francophones de Belgique dans leurs compétences, puisque les relations internationales en Belgique sont elles aussi fédéralisées, et lorsqu'une compétence passe du fédéral à une région ou une communauté, la région ou la communauté devient responsable de la diplomatie de cette compétence. Et donc, on a tendance à résumer en disant, parce que c'est vrai que c'est un système qui est assez sophistiqué, on a peu de systèmes dans le monde qui sont comme ça. Il y a l'exemple du Québec qui a aussi un bureau ici au Maroc, donc qui a son représentant du gouvernement québécois aux côtés de l'ambassade du Canada. Et donc la délégation générale est principalement chargée des compétences de la communauté et de la Wallonie, et donc l'enseignement, que ce soit l'enseignement obligatoire ou l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, la culture, l'économie, le patrimoine, le tourisme. Donc la liste est longue. Alors, vous me disiez hors antenne, en préparant cette émission, qu'il y a finalement des délégations à l'étranger. Il n'y en a pas non plus tant que ça. Exactement. Et le Maroc est un peu privilégié. En tout cas, ça montre justement les relations très denses, très intenses entre le Maroc et la Belgique de manière générale, et surtout la région Wallonie. Exactement. Le Maroc a depuis très longtemps est un partenaire stratégique et un partenaire privilégié de la Belgique et évidemment des francophones de Belgique. C'est un des premiers bureaux qu'on a ouvert. Il y en a combien au total ? Je vous disais, voilà, tout à l'heure, donc on en a une petite quinzaine dans des pays qui sont considérés comme des pays vraiment des partenaires prioritaires. Et au Maroc, on est là depuis, comme je disais, depuis 25 ans. Est-ce qu'il y a l'équivalent pour les Flamands ? Exactement. Alors, il n'y a pas de délégation générale flamande ici au Maroc pour l'instant, en tout cas. Il y a des discussions et des rumeurs qui laissent entendre qu'ils comptent aussi ouvrir une délégation générale. Mais ils ont aussi, donc il y a l'équivalent. Il y a par exemple en France une délégation générale de la Flandre. Et donc on a une quinzaine de pays où on est présent et pour le reste, on est représenté par l'ambassade. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une question de moyens. On n'a pas les moyens du fédéral et d'avoir une diplomatie dans le monde entier. Et donc on choisit des partenaires prioritaires, souvent francophones. Maintenant un peu moins parce qu'on vient d'ouvrir une délégation générale à Madrid et une délégation générale suite au Brexit. On en a ouvert une au Royaume-Uni. Et donc voilà, mais ça reste vraiment, on est là pour renforcer la coopération, que ce soit la coopération académique, la coopération culturelle, la coopération économique. On est là dans des endroits qui ont été identifiés par les gouvernements, puisque c'est vraiment une décision politique d'ouvrir une délégation générale. Et on est là pour renforcer cette coopération et pour donner la voix des francophones de Belgique. D'accord. Alors vous avez abordé un volet qui est important, le volet académique. On va profiter justement de Samir Jafari qui est avec nous par téléphone pour aborder ce volet-là. Alors, c'est vrai qu'au Maroc, on entend beaucoup. On a déjà fait d'ailleurs des émissions sur les étudiants marocains en France. C'est organisé, 40 000 étudiants marocains en France. Il y a des associations, etc. Mais on entend très peu la même chose par rapport à la Belgique, alors que le nombre de lauréats, et on en parlera aussi avec Marwan, qui est président du cercle des lauréats de Belgique au Maroc, le nombre de lauréats sont nombreux dans des domaines d'ailleurs très spécialisés, l'architecture, tout ce qui est dans le domaine de l'art, mais aussi dans d'autres domaines. Vous êtes vous-même diplômé de la faculté de sciences agronomiques de
Jamblou, Jamblou. Oui, en Belgique, si Samir El-Jafari. Si vous deviez faire une sorte de diagnostic de ce flux d'étudiants et de ce travail, de ce partenariat académique entre la Belgique et le Maroc, quel serait-il ? Mon témoignage serait un retour d'expérience basé sur une trentaine d'années maintenant de coordination de projets soutenus par l'ARES, mais c'est le cas aussi pour pas mal de projets implantés un peu partout au Maroc, à Oujda, qui est une région de concentration de la coopération belge au développement, mais aussi dans l'ensemble des universités marocaines. C'est généralement, et dans la plupart des cas, ce sont des anciens lauréats des universités belges, surtout francophones, qui ont implanté ces projets avec des partenariats de leurs universités d'origine. En ce qui nous concerne dans la région Fès-Meknès, on a développé depuis 30 ans des partenariats avec l'ARES qui ont impliqué pratiquement l'ensemble des universités francophones de Belgique. Cette coopération aussi a concerné également la partie flamande, financée par le Vlerios, à travers un programme de coopération universitaire institutionnelle qui a démarré depuis maintenant 7 ans à l'université Moulay Ismaïl, avec 4 des universités flamandes de Belgique, Hasselt, Leuven, Gand et Bruxelles. Ce que nous avons noté comme évolution positive de cette expérience est d'abord la nette tendance à l'amélioration de la qualité de planification des interventions que nous avons observé à la fois chez l'ARES et chez le Vlerios, avec la volonté d'impacter et de provoquer le changement et par conséquent à renforcer l'évaluabilité de cet impact et de sa durabilité. Ce sont des choses qu'on a touchées déjà à travers les outils de formulation des propositions qui sont exigées depuis un certain nombre d'années par ces deux organismes. Cet impact est recherché non seulement au niveau des universités partenaires au Maroc, mais également en dehors du milieu universitaire. Donc l'ARES comme le Vlerios donne beaucoup d'importance lors de la formulation des propositions de projet à la qualification d'abord des enseignants-chercheurs, à la formation des jeunes chercheurs à travers les recherches doctorales ou au travers des filières de formation, par exemple master, professionnalisant. Est-ce que vous avez des exemples de projets de recherche dans le cadre de cette coopération belgo-marocaine, par exemple l'université de Moulay Ismaïl ou bien d'autres, Oujda ou d'autres? Oui, on a par exemple un programme qui traite de la santé environnementale et donc qui a permis de construire tout un cluster au niveau de l'université Moulay Ismaïl de Meknès qui réunit non seulement les acteurs académiques, mais aussi les acteurs locaux, délégations du ministère, les instituts de formation des infirmières, les médecins de travail et pas mal d'autres acteurs, les acteurs associatifs également, qui sont mobilisés avec des partenaires. Et cette fois-ci, c'est une thématique qui réunit à la fois les partenaires francophones, comme l'Université catholique de Louvain, par exemple, et des partenaires flamands, comme la KU Leuven. Et c'est l'impact de ces projets-là et non seulement ressenti au niveau de l'université, mais également chez les partenaires. Nous avons implanté, par exemple, des formations master et des modules en santé environnementale au niveau des écoles d'infirmières. Nous avons mis en place une plateforme de gestion des risques en centre de travail avec les acteurs concernés, la délégation, mais aussi l'association marocaine des médecins de travail. Donc voilà, c'est un premier exemple. Donc il y a effectivement tout un panel de projets, dont les exemples que vous avez cités. Alors on va passer la parole à Marouane Touali, le président du Cercle des lauréats de Belgique. C'est vrai alors moi je l'ai découvert dans les portraits qu'on a pu faire sur yabiledi.com notamment des artistes. Il y a beaucoup d'artistes peintres qui sont originaires du Maroc mais qui ont étudié, qui ont obtenu leur diplôme et qui parfois vivent encore en Belgique. Finalement on n'entend
très peu parlé d'eux, de ces artistes, mais aussi dans d'autres domaines, dans le domaine de l'architecture aussi, dans des professions médicales. Comment se fait-il que autant de diplômés d'universités belges, mais très peu d'écho finalement au Maroc. Et puis, alors on sent là qu'il y a de la coopération, ce que disait M. Jaafari, il y a de la coopération dans les projets de recherche, mais cette émigration estudiantine vers la Belgique date déjà quand même depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est un défaut de structure? Alors vous avez créé vous avez relancé le cercle des lauréats de Belgique très récemment. Vous avez été élu président il y a 1 an ou 2, je crois. Est-ce que c'était parce qu'il y avait un défaut de structure ou parce que les Marocains de Belgique ne revenaient pas au Maroc? Comment expliquer un petit peu cette dichotomie entre ce qu'on entend de ce qui se passe avec la France, parfois même avec les États-Unis ou le Canada, et puis avec la Belgique qui était un petit peu en retrait? Ben justement, la volonté de la naissance de ce cercle, c'était ça. C'était de dire que... il y a une vraie filière. Il y a une vraie filière qui est éclipsée, qu'on ne voit pas. Je pense que ça tient aussi un peu au tempérament du Belge. Le Belge, en général, c'est quelqu'un de timide, quelqu'un de modeste, qui ne parle pas beaucoup de lui-même. Beaucoup d'humilité en Belgique. Et donc, on ne vante pas beaucoup tout ce qu'on fait, mais on fait des choses très pointues. Très pointues, tout à fait. J'y adhère. Donc, c'est ça. Donc, le constat était ça, d'abord. C'est qu'on est nombreux, mais on n'est pas visible. On n'est pas visible parce que, notamment, il n'y avait pas de structure qui fédère toutes ces personnes. D'où la naissance de ce cercle qui avait pour volonté de fédérer tout ce monde. Donc là, on a commencé, on est une très jeune association. Je ne vous cache pas qu'on a encore un peu de travail à faire dans les régions, j'arrête pas de le dire. Il faut aller vers l'oriental, il faut aller vers le Rif, il faut aller vers le Souss. Oui. Donc on a fait des efforts, on a été dans certaines villes, mais il faut se rendre compte qu'on est une association, qu'avec nos petits moyens, les membres du bureau, ils sont tous un peu occupés. Et donc, pour un engagement associatif, il faut un peu de volonté, il faut un peu d'altruisme aussi. Et donc... nous, pour l'instant, moi, j'estime qu'il y a des milliers de personnes qui sont... Donc, d'ailleurs, la délégation avait commencé moi, je me rappelle, le tout premier délégué qui avait compris ça à l'époque, c'était M. Sotiou à l'époque, qui avait dit qu'il faut avoir des listes, une base de données de diplômés marocains. Oui. Je me rappelle de ces discussions comme si c'était hier. Donc là, on parle des diplômés d'universités belges, d'écoles et des gens qui ont fait des formations, qui sont rentrés au Maroc. Et donc, certains sont dans ce que j'appelle, moi, une migration circulaire. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés, ils font des cours ici, ils ont un job, ils ont une agence, mais ils sont est possible qu'ils entre les deux pays. Exactement. Donc, l'objectif du cercle, c'est d'abord de créer cette base de données, entre guillemets. C'est de repérer les gens et Donc, on a commencé. C'est vrai qu'on a commencé, on a encore beaucoup de travail. Il faut avoir un bon site, il faut être présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. On y arrive, on y va crescendo. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième, c'est de fouetter un peu ces relations académiques entre les deux pays. Oui. Je vois l'énorme travail qui est accompli par des gens comme notre ami Samir Jaafari qui est avec nous aujourd'hui. Mais on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. On sait qu'il y a des conventions entre toutes les universités belges et Maroc. Toutes les universités marocaines, pratiquement, ont des conventions avec des universités belges, principalement francophones, mais parfois qui sont un peu ankylosées. Donc, il faut les fouetter. Oui. On a commencé un travail. Il faut redynamiser. La destination Belgique pour les étudiants, ce n'est pas encore une destination de premier choix. Quand des parents ou quand des étudiants marocains pensent à faire un post-doctorat, pensent à faire des études de telle ou telle matière, leur premier réflexe, ce n'est pas la Belgique. Donc on est en train de travailler pour que ce soit le premier réflexe. Alors on peut comprendre par exemple en France, parce qu'il y a ces relations historiques et puis il y a une forte communauté marocaine en France. Il y a surtout les structures qui sont mises en place. Oui, mais par exemple, une destination qui pourrait être l'équivalent, même si c'est beaucoup plus loin, le Canada. Le Canada est beaucoup plus connu des étudiants marocains. La destination Canada est beaucoup plus connue. Et puis, lorsque j'ai pu faire, moi, des salons étudiants pour les lycéens, par exemple, au Maroc, à Casablanca, on voit des universités, des écoles du Canada, mais très peu de Belgique, alors que la communauté marocaine en Belgique est importante. Donc, il y a des liens familiaux beaucoup plus importants en termes de chiffres qu'avec les familles marocaines au Canada. Moi, j'ai pas du tout la même lecture. Alors certes, c'est peut-être un problème de communication.
Oui, c'est peut-être une question de communication, mais nos ponts, ils sont créés par les gens, par l'humain, et ça, c'est le plus solide. Moi, j'ai pas du tout la même lecture parce que depuis que je suis arrivée en poste au Maroc, et ça fait à peine 7 mois, donc je suis vraiment toute nouvelle, j'ai été sollicitée par de nombreuses universités. J'ai été invitée à aller visiter les universités. Alors, mon prédécesseur l'avait fait lui aussi. Et à chaque fois, j'entends justement cette volonté. En fait, on me dit tout ce qui se fait déjà et la volonté de renforcer ces liens. Alors, dans cet esprit de renforcer les liens entre les universités, les établissements d'enseignement supérieur, puisqu'on a aussi en Belgique les hautes écoles et les écoles d'art, donc on a eu un forum académique qui a eu lieu en 2018. Et là, justement, dans notre programme bilatéral de travail avec la délégation générale et le ministère des Affaires étrangères, il est question de renouveler ce forum académique qui est un lieu où vraiment les présidents d'universités, les responsables de la coopération, etc. peuvent se rencontrer, échanger et mettre en œuvre des projets, répondre ensemble à des appels à projets, qu'ils soient belges ou autres, parce qu'on a même des appels à projets européens où on voit en fait à la base un partenariat entre une université belge et une université marocaine. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Moi, j'ai visité déjà plusieurs universités et j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Jaafari à l'université à Meknes. Mais je suis aussi allée à Kenitra. Je suis pas encore allée dans l'oriental, mais je disais hier, c'est une de mes priorités. Beaucoup de Marocains de Belgique sont originaires de la région de l'oriental. Tout à fait. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, le gouvernement bruxellois francophone, donc on appelle la COCOF dans le jargon politique belge, a un partenariat avec la région de l'oriental et on a plusieurs projets associatifs, et on en parlera tout à l'heure, qui sont soutenus donc par les francophones bruxellois et mis en œuvre par l'agence de l'oriental. Donc ça reste une région prioritaire pour la diplomatie belge de manière générale. Marouane Touali, justement sur cette question-là que j'ai évoquée, à savoir est-ce qu'on a des chiffres des étudiants marocains qui partent du Maroc donc vers la Belgique? Il y a des chiffres, il y avait des chiffres à l'époque, mais maintenant il y a plus. On n'a pas ces informations. Ça c'est un autre problème. Moi, je discutais dernièrement avec des amis de Belgique pour dire qu'il faut peut-être trouver un financement pour faire des études un peu sérieuses, entre guillemets, académiques, sur le nombre de flux, les retours. Mais par exemple, l'ambassade pourrait avoir ces informations, parce que l'ambassade délivre des visas pour les étudiants. Tout à fait. Donc ils peuvent quantifier le nombre d'étudiants. Mais les universités aussi peuvent faire ce travail. On a commencé un travail au CLB avec quelques universités belges. Pour l'instant, on a réussi à en ramener 2. Donc l'Université catholique de Louvain et l'Université libre de Bruxelles, qui ont ouvert des antennes d'alumni au Maroc. D'accord. Ça, c'est une première. HEC aussi. Ça, c'est pour les anciens des universités. Pour les anciens des universités. Mais les départs, c'est-à-dire chaque année, par exemple, on sait qu'en France, il y a 40 000 étudiants marocains chaque année en France. Donc ça, c'est Oui, on devrait avoir l'information centralisée parce que, en Belgique, il y a les universités francophones et les universités flamandes. Donc, il y a aussi les formations, il y a aussi... Voilà, exactement. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'idée aussi, tu faisais la comparaison entre la France, le Canada, la Belgique, oui. Ils ont des structures dédiées. Oui. Donc ici, en Belgique, comme a dit Madame Fassi, on a l'humain. Et donc peut-être, via des structures comme le CLB, comme d'autres peut-être qui verront le jour. C'est très décentralisé en fait. Voilà, on est en train de plaider un peu pour une meilleure visibilité de l'offre, entre guillemets, de l'offre belge. Et là, il faut vraiment, il y a du travail à faire. Et donc on espère y arriver. L'idée ici, c'est pas ce que j'ai commencé à expliquer, c'est pas de forcément emmener les étudiants marocains là-bas, mais c'est d'être dans un échange aussi. Il y a aussi des étudiants belges qui pourront venir faire leur doctorat ici, qui pourront venir. Oui. Moi, je vois de plus en plus, et ça, s'il faut le dire, le cercle il œuvre beaucoup à ça, à ramener beaucoup d'étudiants pour des Erasmus au Maroc. Ça commence à venir. Ça, c'est bien. Oui. Il y a aussi des coopérations qui se développent. Il y a par exemple l'IUR qui est J'allais citer avec l'école de journalisme. Avec l'école de journalisme, l'IEX. Il y a d'autres structures. Il y a l'ULB qui est en train de renforcer sa coopération avec l'université de Casa. Ça peut être des institutions publiques, enfin des universités publiques, mais ça peut être aussi des écoles privées. Exactement. Vous avez cité l'exemple de l'IUR. Et le cercle est là pour un peu dynamiser ça. Donc, on fait aussi des rencontres culturelles, des choses comme ça, mais aussi un peu notre objectif, c'est de
renforcer ces relations académiques. Monsieur Samir Jafari, on parle beaucoup de la Wallonie, de ce monde académique francophone. C'est vrai qu'au Maroc, on connaît très peu le système flamand et les universités flamandes. Est-ce que vous sentez une évolution quantitative et qualitative de la coopération avec les institutions académiques, les écoles ou les universités du côté flamand en Belgique? Samir Jafari. Côté wallon comme côté flamand, les coopérations directes entre universités qui sont soutenues par des agences comme l'ARES ou comme le Vlerios, l'offre est beaucoup plus intéressante que ce qu'on a à travers la France ou le Canada. Ça, il faut le savoir, du point de vue financement, mais aussi possibilité de coopération. Et ça, c'est un point à noter. C'est vrai qu'il y a peut-être un historique qui fait que les gens ne pensent pas à premier abord comme ça à la Belgique. Mais c'est un travail de communication qu'il faut développer, qu'il faut améliorer. La coopération avec la partie francophone académique, je veux dire, date d'une quarantaine d'années ou même plus maintenant. Et avec la partie flamande, il a commencé il y a 8 ans maintenant. D'accord. Donc beaucoup plus récente, mais déjà des éléments concrets, des éléments qualitatifs au niveau de la coopération dans les projets de recherche. Exact, et avec un programme de coopération universitaire institutionnelle qui est quand même un instrument important qui est sur une douzaine d'années, donc qui vise non seulement d'impacter la société, mais aussi renforcer les capacités organisationnelles au niveau des universités partenaires. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Ça a été le cas aussi avec l'université d'Oujda, avec l'ARES. Parce que dans le contexte marocain, nous pouvons témoigner de l'efficacité de ces interventions, à la fois sur le renforcement des capacités de recherche, d'enseignement, des universités partenaires. Mais l'impact sur le renforcement des capacités organisationnelles des universités reste moindre. Donc c'est là où peut-être il faut faire un effort. Mais ça, c'est aussi lié aux mécanismes de gestion qui sont les nôtres au Maroc. Mais il faut quand même comprendre que accroître ces capacités organisationnelles est aussi un facteur essentiel de succès pour les changements qu'on souhaite dans les capacités de recherche et d'éducation de ces institutions partenaires. Alors, vous voulez réagir, Shiraz El-Fassi? Je voulais compléter justement ce que vous aviez dit. Donc, M. Jafari a parlé des outils, des bourses de l'ARES et des projets conjoints. Et donc, je voulais compléter, Wallonie-Bruxelles International, qui est l'administration en charge des relations internationales de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a mis en œuvre plusieurs outils pour favoriser la mobilité dans le domaine académique. Et donc, on a par exemple les bourses d'excellence. Les bourses d'excellence, ce sont des bourses post-doc sur des domaines vraiment pointilleux et on essaye de soutenir et favoriser la mobilité dans des domaines de recherche d'excellence. On a par exemple un tout nouveau projet qui vient d'être, un tout nouvel outil qui vient d'être développé qui s'appelle Master In pour les étudiants marocains par exemple qui veulent faire un master, poursuivre un master dans une université belge francophone évidemment parce que ce sont les outils des francophones. On a encore le Fonds Maghreb, je pourrais parler du Fonds Maghreb, là c'est plutôt le soutien à l'internationalisation des universités et donc il est dédié à des chercheurs, à des enseignants ou au personnel académique pour soutenir les partenariats et les échanges d'expertise entre universités. Donc voilà, on a toute une série d'outils. Nous, en tout cas, au niveau de la délégation générale, à chaque fois qu'un appel à projet est ouvert, on le diffuse sur les réseaux sociaux pour informer les jeunes et les professionnels. Et tout à l'heure, on parlait aussi de la mobilité dans l'autre sens. Eh bien, je voulais aussi signaler que l'AMSI, l'Agence marocaine de la coopération internationale, met à disposition des outils aussi pour des professionnels, des étudiants ou des
chercheurs belges pour venir ici au Maroc. On a par exemple maintenant l'appel à projet qui est en cours, c'est celui sur l'apprentissage ou l'approfondissement de la langue arabe. Oui. Et donc un jeune étudiant ou un chercheur qui veut améliorer ses connaissances en arabe peut venir au Maroc voilà, cet été. Les candidatures sont en cours, donc je pense que c'est important aussi en parler. La mobilité se fait dans les deux sens et les outils sont là, il suffit de les connaître en fait. Très bien. Dernière question, si Jafari, avant de vous laisser reprendre votre conférence et donc de fermer le volet académique, il a été beaucoup question il y a quelques années, alors ça peut être pour la France, mais d'autres pays, la Belgique aussi, des problématiques de visa, des chercheurs, des professeurs qui devaient intervenir, ont eu des difficultés, des étudiants pour... est-ce que là, il y a des facilités? Est-ce que vous avez pu comparer avec vos collègues, ce qui se passe avec d'autres pays d'Europe? Est-ce que la Belgique est accueillante au niveau des chercheurs, des professeurs ou des étudiants et attribue facilement des visas? Très, très accueillante à ce niveau. Bon, il y a deux formules. Il y a quand on a par exemple un projet de coopération, alors tout le personnel impliqué dans son programme de coopération, enseignants, chercheurs, administrateurs, étudiants, etc., sont accueillis directement au niveau de l'ambassade. L'ambassade reçoit un courrier de la DGD et toutes les procédures sont facilitées à ce niveau-là et donc ils passent par un canal privilégié pour... Ça, c'est maintenant pour les candidats freelance qui abordent l'ambassade directement. Bon, les choses sont un peu plus compliquées parce qu'il faut passer par une agence, TLS, etc. Et donc ça rend les choses plus compliquées pour les étudiants qui prennent des initiatives individuelles comme ça pour aller continuer des études en Belgique. Mais globalement, quand les dossiers sont bien faits, il n'y a aucun souci. Dans ce qui nous concerne, nous n'avons jamais eu de problème de visa pour nos étudiants, que ce soit dans le cadre de projets ou bien d'étudiants qui ont abordé cette question individuellement. Merci beaucoup, Samir Jafari, professeur à l'université Moulay Ismail de Meknes. Vous étiez en direct par téléphone depuis Rachidia, où vous intervenez dans un séminaire. Alors, nous avons parlé du volet académique. Il y a encore d'autres volets qui vous intéressent tous les deux, Shiraz El-Fassi et Marwan Touali, notamment le volet culturel. Quels sont les projets dans lesquels, déjà quel est le périmètre d'action de la délégation Wallonie-Bruxelles et quels sont les projets concrets sur lesquels vous œuvrez en tant qu'institution de la Belgique francophone? Alors, la mission de la délégation générale, elle est de soutenir les partenariats entre les institutions et ici, en l'occurrence, des institutions culturelles. Donc, nous, notre objectif, il n'est pas de faire de l'animation. On n'est pas un institut culturel, mais on fait de la coopération. Et donc, on met en contact une structure belge francophone avec une structure marocaine. Ils font des projets ensemble, ils répondent à des appels à projets. C'est ce qu'on retrouve dans ce que je disais tout à l'heure, les programmes bilatéraux, donc les commissions mixtes permanentes. Ils répondent à un appel à projet et ils font des choses ensemble. Et l'objectif, c'est quoi? C'est le renforcement des capacités. C'est l'échange d'expertise. C'est les formations. Donc voilà, ça c'est vraiment notre ADN. Et puis évidemment, on organise parallèlement des activités puisque tout cela doit être animé, on doit en faire la promotion. On a une foulée d'activités. En mars, par exemple, c'était le mois de la francophonie. Et bien, dans le cadre du mois de la francophonie, on a organisé une activité à Rabat, à Casablanca et à Marrakech sur le slam francophone. Et on était en partenariat avec nos collègues français, québécois, suisses, sénégalais et marocains, évidemment, puisqu'il y avait aussi une jeune slameuse marocaine. Et donc on avait une jeune artiste, slameuse, poétesse qui venait de Bruxelles, Nora Balil, qui était venue et qui a aussi, au-delà de la performance artistique de ces 3 soirées, elle a participé à des formations en tant que formatrice. On a sélectionné des jeunes marocaines et marocains et pendant plusieurs jours, ils ont donné des formations à des jeunes qui ont envie de devenir slameurs. On est dans une autre activité ici. À partir de vendredi, on va lancer une exposition
une exposition en partenariat avec la Fondation Touria et Abdelaziz Tazi et son espace culturel à l'usine, qui est tout près des locaux de 2M. Cette fondation a été mise en contact par la délégation générale avec la Maison de la Culture de Molenbeek. Oui. À la Maison de la Culture de Molenbeek, ils font quelque chose qui est très intéressant, que j'ai eu l'occasion de visiter avant ma prise de fonction ici au Maroc. Ils animent des ateliers photographie à des jeunes. Ce sont des jeunes qui n'en font pas vraiment un métier, en fait. Ils le font comme activité. Voilà, ils veulent se former dans la photo. Et il y a 2 photographes qui donnent une formation. Deux photographes qui sont venus de Belgique. De Belgique, voilà. Zakaria Bakali et Johanna de Tessière. Ce sont 2 photographes qui animent à Bruxelles cet atelier pour une quinzaine de jeunes. D'accord. Et on s'est dit, moi, en visitant l'espace culturel, l'usine, je trouvais que vraiment l'état d'esprit était le même et c'était intéressant de les mettre en contact. Et donc, ces 2 photographes belges sont présents maintenant au Maroc et ils donnent des formations à plusieurs jeunes marocains qui veulent faire un atelier de photographie. Et donc, ils vont faire cet atelier et à partir de vendredi, on aura le vernissage de l'exposition qui sera donc à l'usine et qui restera à l'usine pendant 1 mois. Donc moi, j'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés par la photo à aller visiter cette expo. Et en particulier les Casablancais, puisque c'est à Casablanca. Donc voilà un peu le type d'activité culturelle, mais on en a énormément. Donc, Alors on pourra parler encore d'autres projets. Je me souviens, puisqu'on l'a reçu, vous, le Cercle des lauréats de Belgique, vous organisez aussi des événements culturels, même si ce n'est pas forcément votre mission principale, mais ça participe aussi à cette promotion de la Belgique, des arts et des cultures belges. Et d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de l'académique, il y a des artistes, notamment dans le domaine de la calligraphie, déjà il y a plusieurs décennies, qui se sont formés en Belgique et qui sont peut-être aujourd'hui revenus au Maroc et qui ont mis en exergue justement leur art depuis le Maroc. Donc je parlais de ce concert il y a quelques mois que vous avez organisé avec l'artiste qu'on a reçu ici, Anouar, belgo-marocain. Là aussi, il y a une appétence du public marocain, une soif Alors on connaît évidemment les grands artistes belges, Brel pour pas le nommer. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu aussi une soirée avec une chanteuse, me semble-t-il, ou chanteur qui interprétait les grands titres de Jacques Brel. Il y a une appétence au niveau du public marocain. Il y a des domaines de coopération dans le domaine culturel comme ceci. Justement, nous, au Cercle, on utilise le culturel pour aussi un peu se rencontrer entre nous. Oui. Et donc, c'est comme ça qu'on a organisé des concerts, enfin, une petite mini-tournée avec Anouar. On a été à Agadir, à Tanger et à Casa, ici même, pour présenter un peu son répertoire. On fait aussi d'autres choses. On met en contact beaucoup des BDistes, donc des gens qui font la BD. On l'oublie souvent, mais la Belgique est connue pour les BD. On a fait une rencontre récemment à la Villa Harris à Tanger avec un BDiste formé en Belgique, marocain, qui illustrait. Voilà. Donc, et là aussi, à chaque fois, on essaie un peu de recommander. Là, il y aura bientôt le salon du livre, le salon international de l'édition du livre, le Ciel à Rabat. Il y aura du belge qui sera présent, bien évidemment, parce qu'on essaie un peu et puisque tu as parlé des gens qui ont été formés en Belgique, il y a plusieurs, ça les gens le savent rarement, mais il y a plusieurs graphistes, calligraphes, tout ça, qui ont été peintres aussi, qui ont été formés en Belgique, notamment qui ont été de l'école de Tétouan, qui a maintenant d'ailleurs un partenariat grâce à la délégation avec la Belgique, tout ça. Et donc, par exemple, je donne un nom, donc, juste pour illustrer, l'un des plus grands calligraphes marocains qui était très présent à la télé marocaine à l'époque, on le voyait tous dans les génériques, Karmad. Karmad, il est formé en Belgique. Donc ça, les gens ne le savent pas beaucoup, mais c'est un lauréat de Belgique qui est d'ailleurs avec nous au Cercle. Il y a d'autres personnes ici au Cercle, puisque c'est l'actualité. Malheureusement, il nous a quittés il y a quelques semaines. Donc il y a le danseur calligraphe Hassan Zinoun. Il a commencé sa carrière en Belgique. D'ailleurs, on a réédité sa biographie grâce au soutien
soutien du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, avec qui on lui rend hommage bientôt, donc le 15 mai, je l'annonce pour la première fois ici publiquement, en partenariat avec la délégation qui nous soutient beaucoup dans nos projets. On va lui rendre hommage à Rabat le 15 mai dans le cadre du Salon du Livre, du Salon international de l'édition et du livre. Et donc voilà, donc pour dire que le culturel, il est présent, et pour nous, ça nous renforce, ça nous fédère entre lauréats de Belgique, et c'est aussi une occasion de faire connaître tout ce que la Belgique, à titre anecdotique, je terminerai par ça. Hier, il y a eu une réception avec la délégation belge qui est venue, présidée par le Premier ministre belge. Ce qu'on nous a servi comme petite délice, on va dire, le catering, c'était un chef belgo-marocain, Baya, qui est formé en Belgique à Namur et qui est installé maintenant à Casa. Donc voilà, culturellement, la Belgique, elle est présente partout. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en valeur un peu tout ça. Et c'est aussi l'occasion pour nous pour se réunir, pour se voir et pour montrer un peu ce côté culturel au public marocain. Alors justement, dernière question, Shiraz El-Fassi. Dans les différents exemples qu'il a cités, mais que vous avez cités aussi, il y a énormément, en fait, il y a beaucoup de Marocains, de binationaux. La chance, en fait, entre nos deux pays, c'est effectivement cette place des binationaux dans la coopération culturelle, puisqu'ils sont des ambassadeurs de cette biculturalité, et donc pour rapprocher les deux pays, les deux nations, les deux cultures. Vous vous appuyez sur cette diaspora, cette forte diaspora? Oui, on s'appuie, évidemment. Je complète, et puis alors je réponds à votre question. La BD, on y est très attaché, parce que c'est vrai que c'est le premier délégué général qu'on citait tout à l'heure, Daniel Sotio, qui a soutenu en fait l'ouverture de la section de la BD à l'INBA à Tétouan, et je suis allée rendre visite. C'est un partenariat de longue date avec Wallonie-Bruxelles. Donc cette section BD qui a évolué vers les arts narratifs, et tu as parlé de festival, mais il y aura aussi le festival bientôt prochainement, là en mois de mai, le festival de Tétouan, enfin de la BD de Tétouan qui aura lieu au mois de mai, et on sera présent aussi. Les partenariats, vous disiez, il y en a une multitude. Oui, on se base notamment sur la diaspora. Disons qu'on les soutient parce que, comme je disais tout à l'heure, ce sont des liens humains, et je pense que les liens humains, c'est ce qu'il y a de plus solide. Je pense même plus que les rapports économiques, et c'est ce qui fait vraiment l'intensité de notre relation. Je voulais citer, comme on est à la Radio 2M, je voulais citer un projet qui nous tient à cœur, parce qu'on parle de la diaspora et on parle de 2M. Eh bien, on a à Casablanca un incubateur qui s'appelle Lionsgeek, qui a célébré en novembre dernier son premier anniversaire. Et d'ailleurs, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géolet, était là pour célébrer cet anniversaire. Et l'ouverture de Lionsgeek était célébrée avec la présence du ministre-président wallon, Elio Di Rupo. Donc, c'est pour vous dire, à chaque anniversaire, on a une personnalité politique qui est là. Alors, Lionsgeek, c'est un partenariat avec Molengeek, Molengeek à Molenbeek et à Charleroi, fondé par Ibrahim Ouassari. Qui est, je ne sais pas, belgo-marocain, maroco-belge, belge d'origine marocaine, je le laisserai à lui. En tout cas, qui est un pont entre nos deux pays. Je sais qu'il travaille aussi sur un autre projet à Al Hoceima, ville d'où sont originaires ses parents. Et Lionsgeek, ça rencontre un véritable succès parce que donc la Wallonie soutient. Donc ça a été créé sur fond wallon, et l'idée c'est quoi? C'est de soutenir la jeunesse à la formation dans le métier du digital et dans le métier de l'audiovisuel, dans le métier du coding. Et donc des jeunes viennent se former. Les formateurs venaient de Molengeek, justement. Il y a un vrai partage entre Molengeek et Lionsgeek. Et c'est aussi un espace de coworking, un espace de soutien à la jeunesse. Et c'est vraiment une success story dont on est assez fiers. Et Lionsgeek existe aussi grâce au partenariat avec 2M. Et donc un beau partenariat qui se fait entre 2M et la Wallonie. Et je salue la présidente de Lionsgeek, Khadija Boujanoui, avec qui la coopération se passe excellemment bien. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas vu le temps passer. On est déjà depuis
plus de 47 minutes ensemble. Donc un format un peu spécial pour cette émission et pour justement détailler les canaux de coopération culturelle, académique, associatif entre la Belgique et le Maroc dans le sillage de la haute commission mixte belgo-marocaine. Merci beaucoup Shiraz El Fassi, délégué général Wallonie-Bruxelles au Maroc, d'avoir fait le déplacement à Casablanca. Merci également à Marwan Touali, pareil, venu de Rabat, président du Cercle des lauréats de Belgique au Maroc. Merci également à Samir El Jafari qui était avec nous par téléphone, professeur à l'université Moulay Ismail de Meknès. Tout de suite, la suite de vos programmes sur Radio 2M. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. Faites entrer l'invité spécial marocain du monde. Merci, au revoir.